Attention! Ce balado contient de l'information pertinente sur des sujets qui intéressent les jeunes et s'adresse, en conséquence, à leurs parents. En visionnant ce contenu, une personne âgée entre 11 et 18 ans pourrait subir des séquelles graves, telles que développer de meilleurs outils adaptatifs et être mieux informée sur les enjeux liés à l'adolescence. Également, bien que les personnes à l'écran soient éblouissantes à la fois par leur charisme et leur éloquence, l'information contenue dans ce balado ne peut pas remplacer l'évaluation ni la mise en place d'un suivi avec un ou une professionnelle. Bonjour, bienvenue à Mais encore, le podcast de la Maison des jeunes de Fleurimont. Je m'appelle Hello, je travaille ici, je suis animatrice depuis à peu près 6 mois. Puis mon rôle dans le podcast, c'est d'enregistrer les réponses des jeunes et de trier les réponses et tout et tout. Et je suis accompagnée de Christina. Salut, moi c'est Christina. Oui. Je suis la psychoéducatrice de la Maison des jeunes de Fleurimont. Puis dans le fond, moi mon but c'était de développer les services en psychoéducation à la maison. Puis là, j'offre des services en fait aux jeunes et à leurs familles, autant à la Maison des jeunes de Fleurimont qu'à notre satellite, le local des jeunes, Jardin-Fleury. C'est ça. Moi, c'est Alexandre Sacha. Je suis pas un intervenant, je suis un directeur, mais ça fait quand même longtemps que je suis là, donc j'ai un peu d'expérience. Oui, tu as déjà été intervenant quand même. Non, j'étais animateur. Là, j'ai jamais, Animateur. je peux pas porter le chapeau de l'intervenant. OK, parfait. Ouais. Animateur. Donc, le concept du podcast, c'est que les jeunes ont généré des thèmes. Puis on a fait des questions avec, on leur a posé les questions. Ils ont répondu à leurs questions. Et nous, on complète les réponses Déjà. des jeunes. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que les jeunes, dans le fond, ils s'enregistrent. Oui, avec le boot, Ouais, je sais pas ils si... s'enregistrent avec le boot là, ils enregistrent, on leur donne un thème, mettons l'adolescence, donc les jeunes vont enregistrer leurs questions, Ouais. et ensuite vont enregistrer leurs réponses qu'on va avoir passées entre eux, et nous, on va juste le mais encore, on va compléter l'information qu'ils vont mettre. Ben ouais. Ils Pas mal. n'enregistrent pas leurs questions. Oui, ils enregistrent pas leurs questions. Non, ils enregistrent juste leurs réponses. Ouais. C'est bon, je suis désolé. Pas trop. C'est correct. Puis, c'est ça. Puis, on essaye de pas trop jouer avec les réponses. T'sais, moi, je les trie, mais j'essaye de pas trop les transformer non plus, là, juste comme pour que ce soit compréhensible. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, on y va. Good. Donc, on a posé la question. Accent québécoise et québécois. Ça me faisait penser à la guerre des clans. Je suis désolée. Donc, une question qu'on a posée aux jeunes, c'est quand est-ce qu'on devient ado? Et ma réponse préférée qu'on a eue, c'est quand tu as un certain âge et que tu peux aller à la maison des jeunes. Ah. Ça, c'est cute. C'est vraiment cute. Oui. Donc, non, c'est pas la maison des jeunes qui fait l'adolescence. Désolée. Non. Mauvaise réponse. Oh. Mais c'est quand même ma préférée. Mais sinon, on a eu vraiment toutes les réponses possibles de nommer des âges. Tu sais, ça allait à peu près de 9 à 13 ans, les âges qui étaient nommés. Puis il y a même quelqu'un qui a dit que ça dépendait de la personnalité. Je sais pas qu'est-ce que la personne voulait dire, mais je trouve que c'est intéressant. Mais voilà. Donc, je vais vous présenter 2 réponses complémentaires que vous allez pouvoir compléter. Donc, première réponse. Il y en a qui veulent devenir ado trop vite. Mais quand tu deviens ado, c'est pas quand tu penses que tu l'es. C'est quand les hormones commencent à agir. T'as tellement une réaction, tu sais c'est qui que ça. C'est drôle. Okay. Deuxième réponse. C'est à partir de 13 ans. Mais si tu as 12 ans et que tu te considères comme un ado, tu peux l'être. Ah. C'est cute Donc là, aussi. c'est complètement opposé. Fait que là, on a... Non, c'est pas quand tu penses que c'est ça, là. C'est quand t'as les hormones. Puis l'autre, c'est... Ah non, c'est quand tu t'identifies comme un ado, tu sais. Ouais. Tu as raison. Ben, il y en a pas un qui a complètement raison, qui a complètement tort, là. Tu sais, il va y avoir la puberté qui va être enclenchée généralement en 9 et 13 ans, que là, c'est les hormones qui vont starter. Mais est-ce que l'adolescence, c'est la puberté? Pas nécessairement. C'est pas juste ça. Ouais. Non, c'est tout aussi la maturation du cerveau, puis tout le développement au niveau cognitif, intellectuel qu'ils vont faire, là. Fait qu'il faut pas se rappeler que le cerveau des ados est encore super immature, que le cerveau humain finit de se développer genre entre 21 et 25 ans, plus ou moins. Fait que c'est quand même long. Fait que ça veut-tu dire qu'on se regarde d'avoir des ados de 9 à 25? Des fois, la question se pose. Ben ouais! Comment ça se passe? OK, ouais. Mais oui, fait que oui, il y a la puberté, mais il n'y a pas seulement la puberté qui va rentrer en ligne de compte, parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui va la commencer à la même âge Ben non non, plus. c'est ça. Puis Puis- c'est quelqu'un qui aurait un retard hormonal, Oui. qui n'aurait pas de puberté Puis à 15 ans, il techniquement, serait quand même un ado. La puberté, c'est quoi? C'est atteindre la maturité sexuelle. Fait qu'une fois que tu as atteint ta maturité sexuelle,
t'as fini de te développer. T'es plus un ado? Non, parce que ton cerveau, il n'a pas fini. Ouais. Ils n'ont pas tort, ils n'ont pas raison. C'est comme un mix entre les deux. Intéressant. Une autre question. On a aussi posé la question, c'est quoi l'adolescence? C'est vraiment large. Fait que là, ben, les différentes questions ont couvert différentes sphères. Fait que là, on a sélectionné j'ai sélectionné des réponses qui étaient complémentaires entre elles. Donc, première réponse à c'est quoi l'adolescence? C'est quand tu grandis et que tu commences à avoir des poils. Notre attitude peut changer aussi. Par exemple, on peut répondre bêtement, chercher l'attention ou faire des niaiseries parce qu'on est dans un groupe avec des gens qui font des niaiseries et qu'on veut se faire accepter. C'est merveilleux. Ouais, mais là, on parle clairement justement de nous en société, de nous en groupe dans le développement social. Oui. Ben, ça fait partie des changements qu'on va voir observer. Dans le fond, à l'adolescence, ce qui va arriver, c'est que pendant la petite enfance puis l'enfance, le jeune, il est centré sur sa famille. Fait que c'est sa famille, son centre de l'univers. Puis là, à l'adolescence, qu'est-ce qui arrive? Pouf! Il se tourne vers l'extérieur, puis là, c'est ses amis qui prennent toute la place. Mhm. Ça, généralement, on va le voir comme à partir de 11 ans, là, il y a comme une montée. Là. Les amis prennent super gros de la place. Puis ce qui est intéressant aussi avec les groupes d'appartenance, c'est que, mettons, au début, vers 11-12 ans, on va voir des groupes fermés, genre juste des gars, juste des filles. Oui, c'est Puis là, plus que l'adolescence va avancer, ce groupe-là il va devenir mixte. Puis il y a un autre aspect super important qui est le sentiment d'appartenance, c'est de vouloir faire partie d'un groupe. Mais il y a aussi la prise de risque qui rentre à l'intérieur, de faire des niaiseries. Ouais. Puis tout ça, ça va avec justement la maturité du cerveau. Tu sais, il faut se rappeler que le cerveau humain, il finit de se développer à 25 ans. Mais c'est quelle partie qui finit de se développer à 25 ans? C'est notre lobe frontal en avant. Ça, notre lobe frontal, c'est lui qui régit notre planification, notre organisation, la régulation de mes comportements, mon autorégulation émotionnelle, entre autres. Fait que cette partie-là, qui est super importante dans l'inhibition comportementale émotionnelle, elle a fini de se développer à 25 ans. Fait que là, ils rentrent dans une partie de leur vie où que, ben, ils se mettent à risque souvent. Ils se mettent à risque, mais pourquoi qu'ils se mettent à risque? Pour l'appartenance à un groupe. L'appartenance à un groupe, mais aussi, c'est qu'ils sécrètent plus de dopamine. Ils sont toujours à la recherche. Ben, ils disent pas qu'ils sécrètent plus de dopamine, mais à l'adolescence, c'est que tu recherches à avoir des sensations fortes puis de la dopamine. Fait que d'où la prise de risque. Mais leur cerveau, il n'est pas encore en mesure de dire hey, attention, ça c'est dangereux. Ce qui est drôle là-dedans, puis ce qu'on observe avec le temps, ben, c'est là que tu apprends à faire des sports extrêmes. Tu apprends à faire, tu sais, parce que te casser la gueule pour faire partie d'un groupe, c'est correct. Tu sais. Donc, on apprend à faire du skate, on apprend, tu sais, on prend des risques, la consommation, des trucs comme ça, on prend des risques pour faire partie d'un groupe. Donc, c'est ça, le cerveau, il n'est pas prêt à 100%. Puis, il y a une jeune qui a répondu aussi que... C'était une autre réponse, excusez, mise en contexte. C'était une autre réponse que je trouve qui résonne avec ce que tu amènes comme point. Elle formulait pas comme étant un sentiment d'appartenance à un groupe, c'était on est entouré par des catégories. Puis ça, je trouvais ça vraiment intéressant comme formulation parce que c'est ça, tu sais, t'as les cools, t'as les sportifs, tu sais, c'est ça. Tu sais, c'est même pas... C'est ça, des gangs, c'est des catégories. Oui, mais c'est que vers, mettons, 14-15, c'est là qu'ils vont se définir en fonction des catégories. Je suis un sportif. Oui. Je suis... tu sais, ils vont y aller avec comme leur rôle puis les gens qui leur ressemblent. Ouais. Puis vers 15-16, ce qu'on va voir, c'est que là, ils vont plus privilégier des relations d'intérêt puis, tu sais, de... Ouais. C'est clair, genre d'intimité? Oui, des relations d'intérêt. Puis on peut le voir justement s'il y a un parcours scolaire qui va un peu plus loin, mettons le cégep, un DEP, des trucs comme ça. Mais souvent, les jeunes, après ça, ils vont se ramasser dans un milieu où est-ce que c'est pas leurs jeunes de secondaire qui ont suivi toute leur vie, puis où est-ce qu'avec lesquels ils vont avoir grandi ensemble. C'est un moment où est-ce qu'ils vont décider qui rentre dans leur bulle. Cause que là, ça va être leur intérêt qui va rentrer en ligne de compte. C'est super important dans le développement aussi. Ouais. Prochaine réponse. Oui, celle-là, je l'aime vraiment. Okay. L'adolescence, c'est quand tu te découvres. C'est la première fois que tu te rases et que tu fais l'amour. Ça, c'est assez simple. L'adolescence, c'est ça. J'espère que cette personne-là ne fait pas les deux choses en même temps. Ça devient dangereux. Ben, c'est sûr que dans l'adolescence, on est dans le début des relations amoureuses. Oui. Tu sais, ça peut arriver. Ben oui, c'est pas mal, on est pas mal dedans. Puis en maison de jeunes, c'est souvent comme un truc qui est assez commun, mettons, qu'on peut voir. Tu sais, que ce soit comme les chicanes amoureuses, les nouveaux couples qui se créent, des trucs comme ça. Donc, on est vraiment là-dedans, on essaie des choses. Oui. Ben, c'est les premières fois, tu sais. Puis en même temps, il y a quelque chose de... On se rase.
Oui, Puis ça- qu'on va reparler dans le prochain épisode, mais je trouve que ça renvoie beaucoup aux normes sociales auxquelles il faut que tu répondes, dans le fond. Là. Tu sais, ce qu'elle nous renvoie, c'est « Hey, ben là, j'ai des poils, fait que là, mes poils sont pas corrects. » Ou « Il, là, je sais pas. Fait qu'il faut Ouais. que j'y rase parce qu'on m'a dit qu'il fallait pas que j'aille de moustache, faut pas que j'aille de barbe. Ouais. Ou genre, faut pas que j'aille de pas sur mes jambes ou en dessous de mes bras. Fait que là, je veux d'autant plus ressembler à une norme pour pouvoir répondre à mon sentiment d'appartenance, tu sais. Ouais. Puis, Mais le premier poil de barbe, là, il fait vraiment du bien à l'adolescent. Là. Ouais. Puis on le chérit, ce premier poil de barbe-là. Puis on le voit souvent à la maison de jeunes qui sont capables de le traîner très longtemps, leur premier poil de barbe. Là. Il frisouille. Là. Merveilleux. OK, prochaine réponse. L'adolescence, c'est quand on grandit et qu'on a plus envie d'être seul, sans nos parents. oh. Ça, c'est cool. Le petit oiseau qui saute de son nid, là, puis qui a besoin absolument d'avoir son identité propre, sa façon. Oui, c'est ça. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est que souvent, ils veulent se séparer de leur famille pour vivre leur identité et tout, puis ils veulent être différents des autres. Mais souvent, ils vont se regrouper en gens qui sont pareils, tu sais. Fait que ça, c'est très... c'est commun à l'adolescence, là. Ben oui, mais c'est la période justement que tu t'éloignes de ta famille pour pouvoir explorer le monde. Puis cette phase-là est super importante dans le développement humain. Fait qu'ils sont en construction de leur identité. Je suis qui, moi? Je remets en question les valeurs que mes parents ils m'ont données. Je m'en vais l'explorer à l'extérieur de mon nid familial. Mais même s'ils disent que leurs parents, ils s'en foutent, c'est pas vrai. Ils en ont besoin de leurs parents, puis ils restent quand même super importants dans leur développement, puis ils ont quand même besoin d'un cadre, ces enfants-là. Est-ce qu'il faut leur dire constamment quoi faire? Non. T'sais, il faut que le cadre il s'assouplisse, mais qu'il soit là, qu'il soit clair, puis qu'il demeure cohérent. Fait que c'est d'adapter un petit peu la parentalité à ce niveau-là. Puis des fois, c'est confrontant pour les parents de recevoir que notre enfant, il veut toujours être avec ses amis, puis il n'a plus envie de participer Ben aux oui. activités familiales. Il suit Mais plus, c'est là. une phase super importante dans le développement. Ils tu sont sais. dans une période d'expérimentation, puis Oui. expérimentation en solo, pas avec les parents, parce qu'il faut, je ne sais pas si tu pourras dire quand, là, mais dans leur développement, ils en ont eu plusieurs périodes d'expérimentation, là, mais souvent c'est encadré par les parents, tu sais, apprendre à marcher et tout ça. Oui, Ouais. mais là, cette expérimentation-là, de faire des expériences par eux-mêmes, de développer leur autonomie puis leur indépendance, ça sert à la construction de leur identité, qui est un fragment super important du développement humain, là, l'identité. Fait qu'ils apprennent à savoir qui ils sont, tu sais. Ben oui. Puis pour les parents qui écoutent le podcast, tu sais, ça revient, là, ça va revenir. Ça peut Oui. être- ouais, ça peut prendre un moment, là, mais ça revient. Là. Ouais. Mais même ici, on l'observe. Des fois, ils ont Oui. juste pas envie d'être avec nous. Là, ils arrivent à 11 ans, ils ont genre full envie de jouer avec nous. Il faut jouer. Ouais. Là, ils pognent 13-14. Là, ils sont en éloignement. Ils sont comme, oh, les adultes, moins. Puis là, 15-16, c'est genre, assis-toi sur le divan toute la soirée avec moi, puis genre, qu'on ait des grosses discussions. tu sais. Ouais. Fait que, oui, ça revient, puis Présentement, puis c'est arrivé souvent dans l'histoire de la maison, on en a présentement qui sont au cégep, tu sais, puis ils viennent nous voir le soir pour discuter, tu sais. Donc, ouais, ça prouve quelque chose, là. Prochaine réponse. Ouais. L'adolescence, c'est une période où on se découvre, où on découvre notre corps, ce qu'on peut faire avec aussi. Mais surtout, l'adolescence, c'est une période qui te fait réfléchir beaucoup. À la fin de l'adolescence, on te demande déjà ce que tu veux faire dans la vie, donc c'est vraiment une période de découverte. oh mon Dieu, il y a tellement d'affaires là-dedans. C'est hot, hein? Ben oui, ils vont devenir meilleurs physiquement, dans le fond. Ils vont devenir de plus en plus agiles, leur capacité physique va augmenter. Ils s'en vont vers l'adulte. Fait que leur habileté motrice, ils vont se développer. Plus fort, forte. Oui. Fait que, oui, au niveau physique, il va y avoir des changements. Après ça, il y a toute la période de découverte, d'exploration, comme on disait tantôt, là, c'est le moment où ils sortent, qu'ils découvrent, qu'ils apprennent qui ils sont, qu'ils remettent des choses en question. Puis il y a tout le fait aussi qu'ils vont commencer à se poser des questions, tu sais. Puis le fait qu'ils vont commencer à se poser des questions, c'est qu'au niveau cognitif, il y a quelque chose qui change. Tu sais, ils sont de plus en plus en mesure de faire des déductions. Ils sont de plus en plus en mesure de faire des hypothèses, de voir les choses sur différents angles qui vont faire en sorte qu'ils vont se mettre encore plus en question. Puis plus qu'ils vont grandir au niveau de l'adolescence, plus qu'on va voir que cet aspect-là cognitif, en fait, va grandir puis qu'il va être de plus en plus affiné. Tu sais. Ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'avec ce parcours-là, à la fin, c'est là que justement, tu sais, ils questionnent genre ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Oui, Puis ça a amené dans leur développement à décider ça. Puis c'est peut-être une des premières fois dans leur vie où est-ce qu'ils vont prendre une décision qui va avoir un impact totalement sur leur vie, puis qui ne sera pas avec les parents, tu sais. mais en même temps, c'est une attente qu'on leur met qui est quand même très difficile parce qu'ils apprennent à savoir qui ils sont. Ah oui. Fait que c'est tough là, de savoir à 16-17 ans, genre, que tu as envie de faire, puis pour tu t'en vas. Puis on leur met full de pression, là. Tu sais, tu vas faire quoi? Tu t'en vas au cégep l'année prochaine? Tu t'en vas en DEP? Mais genre, ils sont en train
de découvrir leur intérêt, Ouais, de oui. savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont réellement envie de faire. Fait que c'est comme un peu une attente irréaliste des fois qu'on... On est vraiment chanceux au Québec d'avoir accès à un cégep, tu sais, parce qu'on a Ouais. encore une chance après, tu sais. Ouais. Et Cégep combien de DEP. chances? Non, mais sans blague. Mais sans blague, c'est parce qu'ils prennent tellement une décision jeune. Et au moins, ce parcours-là, cégep, DEP ou quoi que ce soit après, mais ça leur donne le temps aussi de se questionner davantage, tu sais. Et c'est pas de même dans toutes les cultures, là. Je pense qu'il y a à peu près juste au Québec qu'il y a un cégep, là. C'est pas un drame s'ils sont pas encore 100% bons au cégep, là. Non, c'est Non. correct, c'est correct. C'est pas fini, là. Ouais. Le lobe frontal, il n'est pas fini de développer. Mais non. Ben, écoute, Mais ils peuvent bien se c'est, tromper. mais c'est fou l'important. Ils sont encore immatures, puis ils sont immatures dans plein de sphères, tu sais. Oui. Puis ils vont faire d'autres expériences au cégep. Mais Là, je sais pas si on s'en va vers les émotions, mais... Puis Christina, on a parlé il n'y a pas si longtemps de tout ça. Souvent, le regard des parents par rapport à leur ado, c'est qu'ils sont prêts. Puis parce qu'ils donnent l'impression d'être Ouais. prêts. Oui, mais c'est parce que... Puis ça fait un peu partie des attentes irréalistes, là. Puis je pense qu'on va y aller Ah bon, tantôt. ok. Mais ils ont l'air grands. Ils ont l'air autonomes. Puis ils demandent de l'autonomie aussi, Ouais. mais ils sont pas encore 100% prêts à être autonomes. Puis ils sont encore petits, puis des fois leur raisonnement, leur raisonnement est pas complété, puis leur structure, tu sais. Vu que leur cerveau est encore immature, ils sont pas toujours en mesure, justement, là, je sais pas s'il y a des réponses qui s'enlignent vers les émotions, mais le fait de... Tu sais, des fois, là, il y a des débordements émotionnels, puis on nous dit « Ah, ben c'est les hormones », mais c'est pas les hormones, c'est que le jeune, dans le fond, là, son système limbique, qui est ce qui nous génère nos émotions, là, notre amygdale, dans le fond, Ouais. est plus sensible Mhm. à l'adolescence. Fait que quand ils reçoivent quelque chose, eux, leur émotion, là, Ça ils explose, partent, là. mais leur lobe frontal est pas... Ce qui est censé t'aider à t'auto-réguler puis à gérer ton comportement, il a pas fini de se développer. Fait qu'il l'échappe. Mais Ouais. là, souvent... Ben oui, puis là, on est comme, voyons, ben là, ça doit être les hormones, mais c'est pas les hormones, c'est que leur Juste. cerveau est encore en train de se développer, puis ils sont encore tout petits. Puis tu sais, des fois, quand ils arrivent ici, puis on parle aussi du cognitif, mais leur cerveau n'a pas fini de se développer, puis ils arrivent avec des évidences. Genre, ils me disent quelque chose, là, moi, je m'en fais telle affaire, puis là, il va se passer ça de même, puis là, t'es comme, ben non. T'as-tu checké telle angle? Mm. Puis t'as-tu considéré ça? Ah ouais, non. Puis là, mettons, une fois que tu fais ton projet, puis tu t'en vas à Waterloo, là, tu fais comment pour te rendre chez la personne où tu veux aller? Ton fameux projet de Waterloo. Ouais. Ben là, Comme le projet qu'on a tu sais, fait que Ouais. ils sont pas toujours en mesure de voir les angles, puis ils ont besoin des adultes, justement, pour les aider, puis les remettre en question, puis continuer à travailler là, cet Ouais. aspect-là cognitif, puis des aider aussi à se réguler émotionnellement. Tu sais. Mhm. Puis de pas juste banaliser ce qu'ils vivent en disant « Ah, ben oui, mais c'est tes hormones, là, tu pètes, tu sais, Non, c'est ça. tes fruits, parce que... » Mais non, tu sais, il y a encore besoin de nous pour qu'on les accompagne, puis qu'on les aide à se réguler là-dedans. Ouais, c'est ça. Ils vont te dire qu'ils ont besoin d'autonomie puis qu'ils sont capables, mais ça. Ben, ils sont pas Ça. encore capables. Non, c'est ça. Ils sont encore tout petits, mais ils ont l'air grands, mais ils sont tout petits, tu sais. Ouais. C'est en processus de devenir grand. Ben oui. Prochaine réponse. Oui, c'est prêt. Ouais. L'adolescence, c'est quand tu commences à penser à toi, à ce que tu as l'air. Par exemple, les boutons, tu commences à t'en préoccuper. Tu prends soin de ta peau, tu fais attention à ce que tu manges, tu commences à muscu, des choses comme ça. Ah, Ça, on sait c'est qui? On sait c'est qui. Ça, on sait, c'est sûr. On connaît le témoignage. ouais. Fait- C'est cool parce qu'on va, le prochain podcast, on va traiter justement de ça. Tout ce volet-là, l'image de soi. Oui. Et tout. Ouais. Mais tu sais, ça parle des changements que la puberté à la porte. Mhm. Puis que des fois, qui sont. Justement, que ça devient préoccupant de changer autant. Là. Eux, ils ont toujours vécu dans un corps d'enfant. Donc, puis là, leur corps, ils se mettent à grandir rapidement. Ils vivent des gros changements. Tu sais, les poils apparaissent. Fait que c'est difficile, des fois, de comme vivre tous ces changements-là, puis à une rapidité comme énorme, là, aussi. Hein. Mhm. Oui, c'est ça. Fait que oui, ils commencent à s'en préoccuper, puis ça devient comme super central dans leur développement. Là. Ouais. Tu sais, l'aspect de là, t'as un bouton, mais là, ils ont l'impression que quand il y a un bouton, mettons, tout le monde va voir le bouton. Oui, tout le monde est concentré. Tu vas arriver à là-dessus. l'école, puis là, tout le monde va voir ton bouton. Oui. Parce que tu dois Tout le monde! Oui! Tu sais, c'est vrai. Ça prend énormément de place. Ouais, là. ouais. Vraiment, oui. Puis, il y a quelqu'un, à un moment donné, qui a eu un fou rire pendant une des réponses, là. Tu sais, je l'ai comme... C'était pas... ça faisait pas partie de la réponse de la personne, en répondant à une autre question, mais j'étais comme, oh mon Dieu, mais quel bel exemple de ça, justement. La personne, elle s'est mise à rire, puis elle a dit, ah, excusez, je l'ai noté, j'ai eu un fou rire, c'est parce que je me suis mis à imaginer les gens en train de m'écouter à travers la porte.
Oui. Ça, C'est vraiment ça, Oui. l'audience imaginaire. Oui, c'est des biais qu'on... Ben, c'est quelque chose qui apparaît à l'adolescence, qui ont l'impression que, genre, ils sont le centre de l'univers, que tout le monde considère ce qu'ils font, c'est que tout le monde les regarde tout le temps, dans le fond. Fait que, justement, quand tu fais un faux pas, pour eux, ça devient comme super important parce qu'ils ont l'impression que tout le monde l'a vu, tu sais. Puis, justement, avec ça, ben, ils ont aussi souvent l'impression que personne les comprend, puis que tout ce qu'ils vivent, c'est comme incroyable, puis que c'est fantastique. Puis ça prend comme... Le nombre de fois qu'il y a du monde qui arrive et qui ont des anecdotes. Hey, tu sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, puis là, t'écoutes son anecdote, t'es comme... Il est où le punch? Oui. On est dans l'accueil, mais ça fait quoi, 73 fois qu'on se fait compter ça par des ados différents qui ont vécu cette première chose-là incroyable, tu sais. Oui, c'est ça. Oui. Mais c'est full intense, puis c'est full... Tu sais, c'est vrai quand ils le racontent, tu sais. Ouais. Oui. Mais pour eux, c'est ça, c'est que ça prend toute la place, tu sais, c'est... Puis nous autres, notre job, c'est de les écouter, puis de... C'est aussi de leur faire sentir que c'est... C'est hot? Oui, c'est ça, pas d'invalider, pas parce que c'est... Eux autres, c'est leur première fois, ils le vivent intensément, tu sais, il faut que notre réaction, elle soit en accord avec ça, puis que notre écoute, elle soit adéquate, tu sais, faut pas qu'on fasse comme « Ah ouais, mais tu sais, encore... » Non. C'est ça, parce qu'il faut tout être dans l'accueil dans des cas comme ça, parce que pour nous, oui, ça devient banal, parce que on travaille avec des adolescents depuis des années, des années, des années. Quand c'est la première fois, tout, c'est fou. Là. Puis, tu sais, souvent, on le dit en animation, n'oubliez pas, lorsqu'on sort, mettons, dans un séjour à l'extérieur, eux, c'est sans doute une première fois pour eux de quitter la maison, partir avec un groupe d'individus et tout. Fait que c'est là qu'on engrange comme des souvenirs impérissables, tu sais. Puis tous ces moments-là sont hyper importants, ces moments clés dans la vie qui sont magiques. Là. Donc, c'est ça. Il faut tout le temps essayer d'avoir cet œil-là, tu sais, dans l'accueil qu'on donne. Oui. Est-ce qu'on va mieux que parce que je trouve ça vraiment intéressant, l'égocentrisme chez l'adolescent. Si on n'en reparle pas, on pourrait peut-être faire le lien avec ce que Christina disait tantôt. Oui, mais l'égocentrisme, ça va avec justement ce qu'on disait, là, l'audience imaginaire puis la force personnelle. Fait que le fait que ils se sentent constamment observés et jugés, puis le fait que, justement, ils ont l'impression que leur expérience qu'ils vivent sont comme incomparables à celle des autres, puis que il n'y a personne qui peut les comprendre, dans le fond. Puis ça, c'est ce qui mène, justement, à l'invincibilité puis l'illusion de... Il n'y a rien qui peut m'arriver. Oui, c'est ça, l'illusion d'invincibilité, là, genre... Ah ouais, mais ça arrive juste aux autres. Ouais. Tu sais, sur l'égocentrisme, là, juste une petite parenthèse, ce qui nous arrive souvent à Maison de Jeunes, c'est que les jeunes nous questionnent. Puis on a l'impression souvent que ils s'intéressent à ma vie, moi. Tu sais. Mettons, toi, Alex, as-tu déjà pris de la bière? Tu sais? Puis là, tout de suite, tu arrives dans ta tête, c'est comme non. Ce qu'il veut faire, lui, présentement, le jeune, c'est pas de savoir si moi, j'ai déjà pris de la bière. C'est de valider, lui, son besoin. Tu sais, est-ce que c'est normal qu'à mon âge, parce que c'est son univers à lui qui tourne autour de lui, tu sais, il veut vraiment juste valider ça, s'il est normal, s'il rentre dans les cases, tu sais. Fait que nous, en Maison de Jeunes, c'est clair qu'on est des personnes comme des adultes significatifs, donc on n'embarque jamais là-dedans. On va faire un reflet par rapport à ça ou des trucs comme ça. Mais c'est ça. Fait qu'au niveau de l'égocentrisme, on est souvent là-dedans. Tu sais. Oui, ben c'est plus par rapport à une norme et à la construction de leur identité, souvent. Oui. Ce qui va aussi avec l'égocentrisme puis le fait que tout ce phénomène-là, il embarque. Ça doit être, j'imagine, normal dans le développement de l'adolescence qu'on se ressente sur nous-mêmes, genre, pour être capable de se développer. Tu sais. Ben oui. Ça fait que c'est pas de la méchanceté. Non, loin de là. Ces biais-là, ils existent, ils ont une raison d'exister. Tous ces biais de pensée-là, ils ont une fonction. Ils servent à définir la personne, à définir l'individu, puis à y donner son rôle social qu'il va pouvoir interpréter tout au long de sa vie ensuite. On a aussi posé la question aux jeunes. C'est quoi la différence entre un enfant puis un ado? Puis entre un ado puis un adulte? Puis là, on a eu vraiment beaucoup de réponses sur les changements corporels, mais j'ai sélectionné d'autres choses vu qu'on l'avait couvert avec d'autres réponses. L'adulte va être plus responsable. L'ado pourrait, par exemple, sortir et boire parce que, tu sais, je suis un ado, je fais ce que je veux. L'adulte va être responsable et faire attention à ce qu'il fait. Ben là. Non, mais... Mais ça m'a... Tu sais... Ben, cette réponse-là... C'est cool, là. Oui, mais cette réponse-là va clairement juste avec
Ben, pas clairement juste, là, mais elle parle beaucoup du développement, justement, du cerveau. Là. Oui, Tu sais, oui, dans le c'est sens ça. que Ouais. quand tu es ado, tu es moins conscient des risques, tu te sens plus invulnérable, tu as tendance, des fois, peut-être à justement voir. L'impulsivité, je te dis. Oui, oui, c'est ça. Tu Ben, sais, oui, de l'impulsivité, puis de la une prise difficulté de à risque, anticiper aussi c'est quoi les les conséquences. Ouais. conséquences de ton action. Tu sais, as de la misère à planifier. Bon, ben là, si je me claque X quantité d'alcool, ben ça se peut que demain matin, je sois pas capable de me lever puis me rendre à la job. Tu sais. Ou c'est pas grave, moi, je serais pas le lendemain de brosse. Non, c'est ça. Ou, c'est pas grave si je mets pas mon casque en trottinette. J'en ferai pas, moi, de commotion. Je tomberai pas dehors, tu sais. Non. Ouais, ça revient un peu à ce qu'on Fait disait que, tantôt. Là. oui, tandis que là, l'adulte, une fois que son cerveau, ben dehors, on a notre inhibition qui fait, non, là, je peux pas. Ouais. C'est- Puis on s'est déjà pété à gueule en trottinette, nous autres, fait qu'on le sait. Hein? Oui. Ouais. Aussi. C'est ça. Il y a toutes les expériences qui nous permettent de savoir justement c'est quoi le risque en cours, mais on est en mesure, nous, de planifier puis de voir, d'anticiper les conséquences de nos actions versus l'ado qui est comme... Puis en plus, il est en recherche de risque parce qu'il cherche à avoir de la dopamine. Ouais. Tu vas avoir un peu de recherche d'attention aussi là-dedans. Là. Construction d'identité. Tu sais, est-ce que le fait de boire va avec la pression sociale de faut que je bois pour être cool, pour Moi faire partie aussi. de mon groupe? Tu sais, il y a, dans cet exemple-là, il y a beaucoup Oui, de les choses autres. auxquelles on peut toucher. Là. Ouais, puis tu sais, encore là, il est juste en apprentissage. Oui. Voyons ça comme ça, là. Ouais. Prochaine réponse. J'ai 2 réponses complémentaires à vous présenter. Donc, première réponse. La plus grande différence qu'il y a entre les 3, donc entre l'enfant, l'ado puis l'adulte, c'est le nombre de responsabilités que tu as. C'est aussi des responsabilités différentes. Puis là, j'ai coupé, mais la personne a donné vraiment plein d'exemples super intéressants, mais c'était comme un peu long fait. Mais c'était très intéressant. Deuxième réponse. La différence, c'est la maturité. Quand t'es enfant, t'en as pas beaucoup. Quand t'es ado, t'en as plus. Et quand t'es adulte, t'es supposé en avoir beaucoup. Oh, wow! Formulation. La maturité, c'est être responsable, être respectueux, prendre ses tâches en main, être capable de faire des choses soi-même. Oh, attends. Oui, ça. Oh, Mais oui, ils ont raison, tu sais. vraiment. Ton niveau de responsabilité va aller avec ton niveau d'autonomie aussi. Là. Quand tu es un tout petit, Ouais. tu n'es pas en mesure de savoir qu'il faut que tu te brosser les dents tout seul. Tu sais. Il y a ton parent qui va te le rappeler. Puis là, plus que ça va aller, plus que tu vas devenir de plus en plus autonome. Ouais. Puis là, à l'adolescence, tu sais, ça augmente. Mettons, tu passes au secondaire. Là, les profs, ils te disent plus quoi faire. Là, ta première job. Faut que tu sois en mesure de respecter ton horaire. Tu sais. Fait que c'est graduellement les responsabilités, ton autonomie augmente, tu sais, en fonction de ce que tu es capable de prendre aussi. Puis une fois que tu es adulte, ben là, techniquement, tu es capable de tout gérer, là, ton horaire. Est-ce que tu réponds aux attentes sociales? Oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Mais en même temps, il faut se dire que notre organisation puis notre planification a fini, tu sais, c'est dans la dernière partie du cerveau à se développer. Là, fait que des fois, ça se peut que ce soit plus long. Puis des fois aussi, pendant l'adolescence, ça peut devenir frustrant parce qu'on est comme, voyons, t'es pas capable de genre gérer ton horaire, mais des fois, ça peut être encore difficile. Tu sais, il rentre au cégep, puis le cerveau, il n'est pas fini de former. Fait de se développer, de se former. C'est pas de même qu'on dit. Il n'a pas encore atteint sa pleine maturité. Non, c'est ça. Ouais. Gestion d'horaire. Puis on va conclure avec les attitudes à adopter. C'est quoi qu'il faut qu'on en retire de ça pour mieux comprendre les ados, puis comme mieux interagir avec eux autres? Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de toutes ces réponses-là? Donc, on a eu une magnifique réponse qui nous donne je trouve qu'il nous donne une leçon qui nous ramène à des trucs importants dans nos interactions avec les ados. Fait que je vais vous la lire. Tout le monde dit, à l'adolescence, on est dépressif. À l'adolescence, on est trop fâché. Souvent, tout le monde donne l'excuse « Ah, mais t'es comme ça à cause de ton adolescence. » Par exemple, tu vas agir d'une façon et tout le monde va ramener ça à l'adolescence. Tu vas ressentir un sentiment et tout le monde va ramener ça à l'adolescence. On avait un peu parlé tantôt, mais cette formulation, tu sais, c'est hyper frustrant pour eux parce qu'on valide rien dans ce temps-là. On fait juste dire c'est de la faute de ton adolescence. C'est tes hormones qui travaillent. Ouais. Tu sais, ce que tu vis, tu t'en rappelleras plus. C'est pas grave ton émotion. Là. Ouais, c'est ça ça. rappellera plus le jour de tes noces, mais c'est vrai qu'on a vraiment tendance à banaliser. Oui.
Je suis même pas capable de dire le mot banaliser. Banaliser, ouais. Banaliser. Tu sais, je peux juste penser aux peines d'amour des ados, là, et qu'on prend ça à la légère comme adulte, Mais là, oui. parce que c'est comme, hey, c'est pas la première, puis c'est pas la dernière que tu vas voir, mais ce qui se passe dans sa tête, dans le presto, là, ça veut sauter. Mais de Là. un, c'est la première fois qu'ils en viennent. Mm. De deux, leurs émotions, ils traitent les informations avec le système des émotions. Là. Mm. C'est dans le tapis, c'est énorme, ça prend toute la place. Hein? Puis Mm. on a souvent tendance à minimiser ça, puis à dire « Hey, C'est des amourettes. oui, mais c'est tellement important, puis cette émotion-là est tellement valide. Puis elle est là pour vrai, là. Puis Oui. je vais faire un parallèle avec les enfants de 2 ans, là. Mm. Tu sais, généralement, là, les enfants de 2 ans, bon, ils vont vivre une frustration puis là, parce que tu as donné l'assiette bleue au lieu de l'assiette jaune. OK? Mais là, on banalise l'émotion en disant, voyons, tu sais. Mais c'est une vraie émotion, elle est réelle, puis elle prend toute la place. Ouais, C'est ça qui l'habite en ce moment. Mais c'est la même chose avec l'adolescent, sauf que c'est plus une assiette jaune ou une assiette rose, c'est les expériences qu'ils vivent, qui déclenchent des émotions qui sont fortes puis qui sont même pas encore en mesure totalement de gérer leurs émotions. Mhm. Fait que c'est valide ce qu'ils vivent, puis c'est important ce qu'ils vivent, puis il faut considérer ça. Il faut les écouter, puis il faut valider leurs émotions. Faut les accueillir, tu sais. Ben, Oui. oui. Aller Ils ont avec eux besoin- là-dedans. Et... Ouais. C'est Ils ça ont notre besoin job. d'adultes de confiance qui sont là, puis sont capables de leur dire « Hey, c'est vrai ce que tu vis, puis t'as raison, puis t'as le droit de te sentir comme ça. » tu sais. Tu sais, nous, à la messe, c'est à peu près comme c'est à peu près 90% de tout ce qu'on fait ici, c'est de valider ce qui se passe avec eux, ce qu'ils vivent, Ben oui. toutes les expériences qu'ils peuvent avoir, tu sais, année après année, puis c'est magnifique. Puis je pense que s'il y a une chose que les parents devraient apprendre s'ils le font pas déjà, c'est ça, tu sais, c'est de les accueillir dans ce qu'ils vivent, puis de valider ce qu'ils vivent, puis pas juste tout le temps revenir à eux, mais vraiment se focusser sur... Parce que je sais que ça peut être fatigant, tu reviens de travailler, il faut que tu fasses à souper et tout, puis là, tu as une face de bœuf dans ta cuisine, tu sais. Mais est-ce qu'on peut prendre le temps de valider puis d'accueillir l'émotion, tu sais, qui se passe là, puis se prendre 5 minutes, désamorcer la situation doucement en écoutant le jeune, ça va déjà juste aller un peu mieux, tu sais. Hmm. Tu sais, je trouve que cette réponse-là, elle nous donne une belle leçon d'humilité. Là. C'est ça. Mm. Tu sais, je trouve que cette réponse-là reflète beaucoup le comportement des adultes qu'on a Mhm. envers eux. Tu sais. Mais en fait, ils ont besoin d'être entendus. Tu sais, ce qu'elle nous dit, c'est « Hey, on a besoin d'être entendus, puis on a besoin d'être reconnus, puis considérés en tant qu'ado, puis pas juste se faire dire qu'on est juste un ado. Ouais, Puis ça. c'est aussi de Reconnu considérer... en tant que personne. Oui, c'est ça, c'est Ouais. de me considérer dans ma globalité de jeune puis d'individu au complet, tu sais. Je suis qui, moi? Je suis pas juste un ado. Ouais, c'est Ouais. tel nom, tel nom, tel nom. C'est Jérémy, Karine, tout ce que tu veux, là. Ouais. J'ai, tu sais, je suis plus qu'un ado. Aussi, tu sais, c'est ce que j'entends au travers de cette Ben oui. réponse-là. Puis entre nous, on se traite pas juste en adulte, là. Bonjour, moi, je suis Alexandre Sacha, je suis un adulte. Tu sais, Non, c'est ça. c'est pas comme ça qu'on le vit, là. Puis, Ouais. c'est... Puis moi, c'est mes problèmes d'adulte, puis c'est parce que je suis un adulte que je vis ces problèmes-là. Fait que c'est normal, c'est des affaires d'adulte. là. Mais non, tu sais, ça va plus loin que ça, là. c'est tellement une phase cruciale dans l'adolescence qui mérite qu'on s'y attarde. Ben, pas une phase cruciale dans l'adolescence, mais dans le développement, qui est important qu'on soit vraiment là puis qu'on les accompagne. Même si des fois, ils disent qu'on n'a pas envie qu'on soit là, il faut toujours être là, puis il faut toujours... On est comme le petit cadre sécurisant en arrière. Oui, c'est ça. Tu sais, puis c'est aussi une phase où ils vont beaucoup négocier, là. Oui. Puis les, C'est tu sais, vrai, ça, on n'a pas parlé de la Oui. négociation. mais ça rentre un peu dans, ben oui, mais c'est juste un ado, puis hey, c'est moi qui ai raison, puis Mm. toi, t'es le jeune, moi, je suis le parent. Toi, t'es l'ado, moi, je suis l'adulte. Ouais. Comme un Puis, mix de... mais cette négociation-là est quand même importante. Puis quand on... C'est important d'expliquer aux jeunes pourquoi on met en place certaines règles. Oui. Pas juste dire c'est non parce que c'est non. Ouais. Parce que pour eux, ça fait aucun sens dans leur tête. Mhm. Surtout qu'ils sont dans une phase où ils Mhm. sont capables de voir certains angles. tu sais. Eux, ils ont déjà cheminé dans leur tête au complet, là. Ils sont Ouais. prêts, là, à prendre cette décision-là. Mais il faut ouais. comme adapter ce cadre-là de non parce que, nanana, ou OK, tu veux faire ça, mais voici les règles à suivre. Je vais te laisser faire ça, mais il va y avoir telle règle à respecter. Ouais. De trouver des ententes et faire des choses qui font du sens. Oui, c'est ça. Le règlement de la table de billard, là, il fait tellement plus de... Tu sais, le matériel est tellement mieux respecté quand on explique pourquoi on met des règlements autour de Mm. comment gérer le matériel. Ben, Tu sais, il faut pas non plus lancer des marche. pierres aux parents Non, qui, du eux, tout. non, c'est pendant vraiment pas ça. toute la vie de leur enfant,
ben, c'est eux qui prenaient des décisions pour l'enfant. Puis ça a toujours été comme ça. Fait que les parents aussi, il faut qu'ils s'adaptent puis qu'il faut qu'ils grandissent là-dedans. Puis être un parent, c'est pas facile, puis c'est loin de là de lancer des pierres à... Ouais. Puis c'est même pas aux parents, c'est aux adultes en général. Ouais. Oui, non, c'est c'est ça, juste exact, d'arrêter oui. de se positionner comme moi, je suis l'adulte, puis je le sais. Toi, t'es l'ado. C'est moi qui ai raison. Oui, c'est ça. Il faut les écouter, puis il faut leur laisser place parce qu'ils sont justement en train de se construire. Puis ce qu'ils ont à dire, c'est vraiment intéressant. Puis ils ont vraiment des points de vue incroyables, là, ces jeunes-là. Puis moi, là, en 14 ans, ils m'ont tellement impressionné. Des fois, ils me sortent des affaires, je suis comme, oh my God, Ben oui. Ils ont tellement à nous apprendre. Puis justement, il faut leur laisser une voix, puis les considérer comme une personne à part entière, puis les laisser s'exprimer pour que... Tu sais, c'est pas juste des prises de risques, là, des fois, ou des affaires niaiseuses qui vont sortir, mais il y a vraiment une créativité, puis ils innovent beaucoup, les ados. Là. Leur cerveau est en ébullition, puis... Tu sais, c'est niaiseux, mais la porte ouverte qu'on a faite là, à la fête de parc, là, c'est pas nous qui l'a créé. Ouais. C'est un jeune qui a eu l'idée, puis que on a genre... Parce qu'il voulait montrer son milieu, tu sais. Oui, puis on l'a monté avec lui, puis cette porte ouverte-là, elle a été incroyable. Puis la communauté qui est venue dans la messe, puis la communauté qui joue au billard, qui joue au ping-pong, les enfants, les parents, les familles qui s'approprient notre milieu, puis que nous, notre but, c'est de s'implanter dans une communauté. Et, Puis ça juste part l'idée que ça d'un donne à l'ado, jeune. ouais. Puis ce jeune-là, en faisant cet acte-là, mais il s'est battu contre les préjugés qu'on peut avoir contre les maisons de jeunes. Il s'est battu contre plein de trucs contre les préjugés qu'on peut avoir contre les Ce adolescents. jeune-là aussi, était un ouais. guide, il présentait la messe, tu sais. Puis c'était tellement hot. fait que ils ont vraiment des idées incroyables, puis ils montrent des affaires incroyables. Il faut juste être là en arrière, puis les accompagner, puis justement ajuster notre accompagnement au niveau de leur autonomie, puis où ils sont rendus dans leur système de responsabilité, pour justement être un bon garde-fou pour les accompagner dans cette période-là qui est difficile, tu sais. Toujours de gager en fonction, il est rendu où, qu'est-ce qu'il peut faire, puis moi, comment je peux compléter en l'aidant, puis en lui donnant les bonnes ressources. Oui, c'est vraiment, vraiment clair. Les adolescents Merci. sont incroyables. Est-ce qu'on est dû Voilà. pour conclure? Je pense qu'on peut rapper ça. OK. Ouais. Ben, merci beaucoup à vous autres d'avoir participé. Merci à l'équipe de Pixel Nord. Merci aux jeunes qui ont participé, évidemment, qui ont Oui. donné leurs réponses, qui ont eu le guts, en bon français, de donner leurs réponses au CA, à nos membres, puis aux parents qui nous écoutent. Puis ben, on vous invite à vous abonner. On est pour l'instant... Non, on est sur YouTube. Toutes ces affaires-là, techno. Là. Sur YouTube, sur Spotify, puis sur... Apple Podcast. Ouais, exact. Merci. Ben, merci à Abonnez toi. 5 étoiles. Oui. Mais c'est pas grave, ça s'adresse aux parents. Ouais, Juste à ils pas écoutent l'écouter. pas, Hein? là. On va Ça fait méditer déjà au moins un 10 peu. minutes, le podcast est parti. Ils sont partis, eux autres aussi.